Salut tout le monde! Parmi les voyageurs, que ce soit des voyageurs un peu au long cours, un plein temps, comme moi, ou même des gens qui voyagent pendant des périodes de vacances ou des week-ends, des choses comme ça, parmi tous ceux-là qui sont en véhicule aménagé, euh, beaucoup utilisent une application qui s'appelle Park4Night, qui est très connue hein, pour vous tous qui voyagez, peut-être pour vous qui voyagez à l'occasion, vous la connaissez aussi. Et cette application est très souvent décriée, de plus en plus je trouve, hein, dans certaines vidéos, j'entends dire toutes sortes de choses concernant cette application, comme quoi maintenant que les spots sont sur Park4Night, c'est plein de monde, alors qu'avant c'était tranquille, etc., etc. Dans certains cas, c'est peut-être vrai, mais si on veut regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, moi je dirais que grâce à Park4Night, on peut trouver des spots qu'on n'aurait jamais trouvés autrement. Par exemple, où je suis aujourd'hui. Alors je suis en Espagne, hein, en Andalousie, donc je suis près de la ville de Cordoue. Je dois être à une vingtaine de kilomètres à peu près de la ville de Cordoue. Et le spot où je suis, je l'ai trouvé grâce à Park4Night, sans quoi je ne l'aurais jamais trouvé. Franchement, je ne l'aurais jamais trouvé parce que déjà, rien que pour accéder, c'est une piste qui fait au moins 3 km de long. Bon, qui est carrossable, hein, ça va, hein, j'ai pu passer avec mon camion, donc vous voyez, c'est pas un 4x4, hein, donc bon, ça passe. Mais est-ce que je me serais engagé dans cette piste sans savoir ce qu'il y avait au bout? Alors certains disent, ouais, mais avec Google Maps, on peut savoir les vues satellites, etc. Bon, ok, Google Maps c'est très bien, je ne vais pas dire le contraire, moi je l'ai utilisé aussi parfois, mais ça c'est valable quand vous savez déjà où vous allez vous arrêter, vous n'allez pas faire toute l'Andalousie avec Google Maps, hein. C'est valable quand vous ciblez un endroit près d'une ville, voilà, et vous essayez de trouver comme ça, ok, mais c'est quand même très chronophage, et bon, Park4Night c'est très pratique. On trouve les spots sur Park4Night, on peut savoir s'ils sont bien ou pas. Après, on a la vue satellite avec la version payante de Park4Night. Dès que vous zoomez un peu, vous avez la vue satellite. Vous pouvez voir le spot à quoi il ressemble aussi grâce à ça. Et pour en revenir à ce spot, donc, qui se trouve près de la ville de Cordoue, hein, à Guadalcazar, pour le citer, euh, franchement, euh, c'est un spot qui est génial. C'est un spot qui est absolument génial. Écoutez, vous voyez, il n'y a pas un bruit, quoi. Il n'y a pas un bruit, quoi, à part les oiseaux et les abeilles. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Euh, on est vachement nombreux. Ah ouais, ça c'est sûr, on est vachement nombreux, hein. Il y a moi. Et vous voyez là-bas, vous voyez là, il y a un camion, des deux jeunes dans un camion aménagé. Voilà. Voilà le monde sur le spot, hein. Euh, regardez un peu l'environnement, quoi. Essayez d'imaginer l'environnement dans un spot comme ça. Ça fait au moins 10 hectares le truc, hein. C'est assez dingue. Voilà mon camion. Et voilà le spot, quoi. Alors on va faire un peu de botanique tant qu'on y est, hein. Voilà, les asphodèles en fleurs. Regardez ici. Et regardez comment c'est beau, quoi. Regardez un peu comment c'est beau, quoi. Et la grande papillon. Et les cystes. Regardez les cystes. Et là, ça bourdonne, hein. Je ne sais pas si on entend quelque chose.
sais pas si on entend quelque chose avec le micro. Hein. Là, je filme avec mon iPhone. J'ai pas mis le micro. Des fois, je mets un micro extérieur, mais avec cet iPhone-là, pour une raison technique, ça ne fonctionne pas. Donc là, je parle via le micro du téléphone lui-même. Alors, on va continuer de se balader un petit peu. Ah tiens, j'avais pas vu. Bon, alors, du coup, j'ai dit des bêtises. On n'est pas deux. On est trois. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un autre fourgon un autre camping-car qui est un petit peu caché. Et c'est ça, ici, il y a plein d'arbres. Alors, il y a des tables. Vous pouvez voir, il y a des tables. Parce qu'en fait, cet endroit, c'est une aire de pique-nique. Et les Andalous aiment bien ça. Alors, c'est sûr que... Bon, là, aujourd'hui, on est le vendredi 15 mars. Pour situer. Donc, demain, il y aura un peu de monde. Il y aura des familles qui vont venir pique-niquer, des Espagnols. Demain et dimanche, c'est fort possible qu'il y ait un peu de monde. Le reste de la semaine, il n'y a personne, quoi. Donc, vous voyez, il y a des tables comme ça sous les chênes. Hein. Ça, c'est des chênes verts. Des chênes qui restent verts, hein, de leur nom. Des chênes qui restent verts toute l'année. Regardez un peu, c'est un vrai gazon fleuri, quoi. C'est magnifique. Là-bas, un voisin, ouais, je ne l'avais pas vu celui-là. Il a un beau camion, hein. C'est un camping-car 4 roues motrices. Ah, il y a des chiens aussi. Il y a beaucoup de voyageurs qui ont des chiens, moi j'en fais pas partie, mais je dis pas que j'en aurai pas un jour. Ah oui, je marche hein, sur le spot. Comme vous voyez, c'est vraiment joli. On est en pleine nature et si ce n'est les chiens qui gueulent, bon bah voilà, ça fait partie des trucs. Hein. Ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui passait par là et ils ne peuvent pas s'en empêcher. Voyez, donc il y a des tables comme ça et des barbecues. Voilà, je vais vous en montrer un. Voilà, un des barbecues typiques qu'on trouve ici. Donc c'est un truc tout simple, hein, maçonné avec des briques. Et on peut faire du feu dedans, poser une grille. Et puis voilà, donc les Espagnols sont très friands de ce genre de choses. Et là-bas, à l'horizon, tout ce qu'on voit au fond là-bas, ce sont des oliviers. Des grandes oliveraies tout autour, en fait. Tout autour. Donc du coup, c'est très sympa, quoi. C'est très sympa, c'est très calme. C'est très calme. Là, vous entendez, on entend les oiseaux. On va aller faire un tour dans les oliviers, tiens. Là, je vois qu'il y a une entrée ici. Alors, il y a plusieurs passages. J'imagine que c'est pour les arboriculteurs. Enfin, je ne sais pas comment on appelle les gens qui cultivent les oliviers. Bon, ça va être les arboriculteurs. Voilà, ici, donc, on est dans une oliveraie. Alors, ils irriguent ici. Hein. C'est d'ailleurs un peu un problème parce qu'ils ont des problèmes d'eau. En même temps, ils irriguent. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, donc voilà. On est parmi les oliviers. Donc, on peut voir les tuyaux hein, au sol. Alors, c'est des oliveraies qui sont immenses. Hein. C'est très grand. Hein. Alors, si je vais un peu par là. On voit le camion des jeunes, c'est des jeunes qui ont aménagé eux-mêmes un poids lourd. J'ai discuté un peu avec eux hier, je suis allé les voir, ils sont assez sympas. Et bah donc là ils vont remonter vers la France pour reprendre un peu le boulot, donc ils voyagent de temps à autre et puis après ils reviennent en France pour bosser et pour pouvoir repartir après, quoi. Ça fait 3 ans qu'ils vivent comme ça, comme moi d'ailleurs. Sauf que moi je suis en retraite. Moi je suis en retraite donc j'ai pas le problème d'aller pointer, quoi.
Bon, c'est pas une grosse retraite, mais bon, ça me suffit. Ça me suffit, j'arrive à faire avec. Voilà mon camping-car, il est là. Donc ça va quoi. On n'est pas collé, on n'est pas collé. De toute façon, les gens qui viennent dans ce genre de spot, c'est pour trouver la tranquillité. Et pour revenir donc au sujet de la vidéo sur, où je parlais de Park4Night, c'est sûr que si vous allez au bord de la mer, que ce soit dans le sud de l'Espagne ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais si vous allez au bord de la mer ou dans des endroits très touristiques, forcément il y aura du monde. Faut pas rêver, vous croyez quoi, que vous êtes tout seul à avoir eu l'idée d'aller au bord de la mer? Non, forcément tout le monde veut faire ça. Donc il y a du monde. Il y a du monde sur ces endroits-là, c'est tout à fait normal et moi-même j'y vais. Je sais qu'il va y avoir du monde. Après, vous savez, des fois, qu'il y ait du monde, c'est bien, parce que si on veut rencontrer des gens, ici, c'est pas évident. Ici, j'ai pas rencontré. Bon, là, comme je vous disais, j'ai été discuter un peu avec les jeunes. Mais voilà, quoi. Voilà, il n'y a que finalement, l'autre camping-car, bon, j'ai pas été les voir. Je savais pas qu'ils étaient là, d'ailleurs. Mais je pense que ce ne sont pas des Français. Donc c'est un peu plus difficile pour communiquer. Hein. Et si vous voulez rencontrer des gens, et moi j'aime bien rencontrer des gens, moi je vis seul, donc pour moi rencontrer des gens, j'en ai besoin aussi des fois. Hein. J'aime bien la solitude, j'aime bien faire ma vie à ma façon, mais j'aime bien rencontrer des gens aussi. J'aime bien discuter, j'aime bien partager, j'aime bien échanger, enfin voilà quoi. Et puis bon, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine, je crois. Hein. Donc, quand on veut rencontrer des gens, on va dans les endroits où il y a du monde. Ou quand on veut visiter une ville, par exemple, ou aller au bord de la mer, on n'a pas trop le choix d'aller dans des endroits où il y a un petit peu du monde, quoi. Et là, vous voyez ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et en plus c'est un robinet à vis, donc on peut brancher un tuyau et remplir sa cuve. Alors moi, avant de partir d'ici, je remplirai ma cuve. Là, ici, il y a même une sorte de hangar avec un endroit un peu aménagé, plus ou moins en parking. Mais bon, je sais pas s'il y en a qui se garent là-dessous avec leur camping-car. J'ai l'impression que ça a été fait un petit peu pour ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui se garent là. Enfin, moi, j'ai jamais vu personne garer là. Je dis, c'est la troisième année que je viens ici. Donc, je commence à connaître un peu, quoi. Hein. Il y a des poubelles. Comme très souvent en Andalousie, il y a des poubelles un peu partout. Et pour en revenir au sujet de cette vidéo, donc je pense que attaquer Park4Night, franchement c'est un mauvais procès, c'est se tromper d'ennemi. Park4Night c'est franchement quelque chose de très pratique. Bon, déjà on n'est pas obligé de l'utiliser, hein. Celui qui veut se débrouiller par lui-même tout seul il peut le faire, mais je vais vous dire quasiment tout le monde l'utilise d'une manière ou d'une autre. Alors c'est sûr que certains spots sont devenus connus grâce à Park4Night, mais il n'empêche qu'il reste toujours beaucoup de spots qui ne sont pas très recherchés finalement parce qu'ils sont loin de tout. C'est vrai qu'ici on est en pleine nature, donc il n'y a pas de magasin, il n'y a pas la mer, il n'y a pas de lac. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire à part se promener au milieu des oliviers, des choses comme ça. Et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de monde. Et quand même, il faut aussi noter une chose, c'est que beaucoup de gens préfèrent quand il y a du monde.
Moi je pense que 90% au moins des gens vont dans les aires officielles, enfin des gens, je parle des camping-caristes, enfin des voyageurs en général, ils vont aller dans les aires officielles et après le reste vont se répartir dans les autres aires. Mais à partir du moment où vous voulez être au bord de la mer, au bord d'un lac, dans un endroit très touristique, faut pas rêver, vous trouverez jamais de spot vraiment tranquille, tranquille. Il y aura toujours du monde et de toute façon, il y a de fortes chances que ce spot soit sur Park4Night et, et c'est bien. Et c'est bien, ça permet le fait que tous les spots soient sur Park4Night, quelque part ça dilue aussi. Sinon, bah, tout le monde s'entasse quoi. Déjà qu'il y a quand même beaucoup de camping-caristes, il y en a de plus en plus, hein. Même là, on est quand même encore en hiver, n'oublions pas et il y a quand même beaucoup de monde. Donc moi je dirais qu'une chose, vive Park4Night, merci à Park4Night d'exister simplement et de nous permettre justement assez facilement de trouver des endroits pour stationner. Alors pas toujours des endroits glamour, pas toujours des endroits excellents, mais vous savez quand même grâce à Park4Night déjà où vous installer, mais vous savez aussi où trouver de l'eau, où vider vos cuves, où trouver une laverie, enfin plein de choses comme ça quoi. C'est plein d'informations et moi j'ai connu les voyages en van avant Internet, avant que Park4Night existe. Et je vais vous dire que des spots comme celui-là, c'était vraiment le coup de chance si on les trouvait, hein, parce que ça marchait qu'avec le bouche à oreille, où chacun se débrouillait un peu tout seul dans son coin, et bon, bah, souvent on s'arrêtait dans des spots beaucoup moins intéressants. Donc, vive Park4Night, merci Park4Night. Allez, adios.